Bonjour à toi. Aujourd'hui, laisse-toi porter par la voix de Blackrock Shooter Innocent Soul. Pour commencer, on va situer l'histoire. Tout se passe dans l'Azana. Alors tu vas sûrement te demander ce que c'est. Pour faire simple, c'est un monde bâti sur les illusions et qui se situe approximativement entre la Terre et le ciel. C'est aussi le lieu où atterrissent toutes les âmes errantes, celles qui n'ont pas pu aller ni en enfer ni au paradis et qui restent tourmentées par leur vie passée. Bon, maintenant que le décor est planté, on passe à notre héroïne, Rock, et son acolyte Ron, une sorte de serpent qui peut se transformer en bazooka. Rock, c'est une Black Star, c'est-à-dire une sorte d'agent des forces spéciales section commando, et elle a pour mission de déloger les âmes errantes qui prennent un peu trop leurs aises. On va donc suivre son évolution et aussi découvrir la dure vérité sur son passé. Alors c'est Suzuki Sanami qui est à l'œuvre de ce manga. T'as peut-être déjà entendu parler d'elle, car elle est déjà à la base de l'excellent manga La Petite Fille aux Allumettes. Et on reconnaît bien son trait dans ce volume. On a des personnages très filiformes avec de temps à autre des yeux psychédéliques. Ce qui nous donne l'impression de plonger dans un monde à la Alice au Pays des Merveilles. On retrouve par la même occasion très peu d'arrière-plan, ce qui permet de se focaliser sur la scène qui se déroule. En parlant du déroulement des scènes, Suzuki utilise les traits de mouvement lors des actions. Ok, c'est cool. Mais là, ça gêne un peu à la lecture de certains passages et j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour tout comprendre. Bon, c'est peut-être aussi à cause du découpage des cases, qui est un peu rock'n'roll, avec beaucoup de juxtapositions, mais bon, c'est sûrement voulu pour augmenter l'impression de vitesse, et j'avoue que du coup, ça marche plutôt pas mal. Un petit point sympa au passage, c'est la colorisation des premières pages qui en jette avec une ambiance bleutée. J'aurais d'ailleurs bien aimé retrouver ces petits passages entre chaque chapitre, mais bon, que voulez-vous, on ne peut pas toujours avoir ce que l'on veut. Bon, je préfère te le dire tout de suite, je n'ai pas regardé l'anime Blackrock Shooter. Alors je vais pas trop pouvoir faire le comparatif avec la série principale. Mais comme ça, je vais pouvoir te faire une analyse sans a priori. Le scénariste reste le même que l'anime, c'est-à-dire Yuke, qui a d'ailleurs sorti au passage un autre spin-off de cette série en quelque sorte, Blackrock Shooter The Game. Yuke nous propulse alors dans une sorte de purgatoire où presque tous les personnages se retrouvent, comme qui dirait, enfermés dans leur passé. On va ensuite rencontrer un tueur en série, une lycéenne sans beaucoup d'attaches ou encore un animal sauvage. Mais on va dire que par moment, la remontée est un peu lente. Ça me fait penser à une rivière qui ralentit pour accélérer d'un coup et ça m'a un peu perturbé car certaines révélations sont apportées trop abruptement. Yuke aborde deux thèmes principaux, la recherche du passé, comme je viens d'en parler, mais également le thème de la religion. Et pour le coup, Rock m'a beaucoup fait penser à une sorte d'envoyé divin missionné pour la rédemption des âmes, même si ça reste tout de même subtil dans la narration, car le ton reste particulièrement sombre la majeure partie de ce manga. Un bon petit manga porté sur l'action, mais qui nous apporte quelques points de réflexion. Alors maintenant, passons à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir conseiller après ça? Si tu as envie de découvrir un peu plus l'univers, je te propose de te lancer dans l'anime Blackrock Shooter, où tu pourras retrouver le personnage de Rock qui, grâce à son œil animé d'une flamme bleue, va partir au combat. Et si tu préfères lire, essaye la deuxième série Blackrock Shooter The Game qui, elle, est dessinée et scénarisée par TNSK, mais qui s'inspire toujours de l'univers original mis en place par Yuke, mais le plaçant en 2032. C'est d'ailleurs une série courte qui ne comporte que 2 tomes. Et pour finir, jette un œil du côté de Death Note ou bien de Platinum End, du duo Oba Obata, où l'on retrouve les mêmes grandes thématiques que dans Blackrock. Alors voilà, c'était Boubou, j'espère que ça t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Blackrock Shooter Innocent Soul. Allez, je te laisse et surtout continue de suivre la voie du manga.